enfants, mode d'emploi, et on retrouve Dorothée Gabé ce matin. Bonjour Dorothée. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ben super. Ah bah, on peut pas faire mieux, c'est un très bon résumé. Dit jeu quelque part, non? Ben oui, alors voilà, j'ai envie de faire le lien avec le jeu et comme la semaine passée, on a déjà parlé. On a parlé de comment cultiver le plaisir d'apprendre chez nos enfants. Donc je vous avais dit qu'un des ingrédients magiques, c'est pour que les enfants aient l'envie d'apprendre, c'est le jeu. Donc j'avais envie effectivement aujourd'hui de vous proposer d'autres petits jeux. Donc la semaine passée, en fait, j'avais parlé de grands jeux de chasse au trésor où on peut inclure des apprentissages. Oula, on vous entend très mal Dorothée, la liaison n'est pas top. Donc vous disiez que la semaine passée, vous expliquiez qu'il fallait inventer des grands jeux pour les enfants, c'est bien ça, hein? C'était une des propositions que j'avais faites, notamment pendant le confinement. C'était une activité qui fonctionnait très bien avec mes enfants, d'amener des apprentissages scolaires lors de grands jeux. Oui, je me souviens de la chasse au trésor notamment, pour les investir. Exactement. et que ce qui pouvait s'apparenter à un travail devienne une activité ludique. Et par contre, je m'arrêterai là-dessus, on n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais ça doit pas toujours être évident d'inventer ce genre de grands jeux. Les parents n'ont pas toujours le temps. Alors, vous avez peut-être d'autres petits atouts dans votre main pour qu'on puisse, sans rentrer dans de grandes fabrications de grands jeux, pouvoir quand même distraire les enfants comme il faut. Oui, alors c'est ça. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est donc, par exemple, un outil que j'aime beaucoup, c'est les flashcards. Donc, les flashcards, ce sont des cartes, simplement, qu'on peut créer, on peut fabriquer avec nos enfants. Et en fait, sur une des faces de la carte, on va écrire la question. Donc, par exemple, si c'est un calcul ou un mot de vocabulaire à connaître, on va l'écrire d'un côté de la carte. Et de l'autre côté de la carte, on va écrire la réponse. Et donc, c'est vraiment un super outil parce que l'enfant peut travailler en toute autonomie, donc il n'y a plus besoin de l'adulte qui va lui dire oui c'est juste, c'est pas juste, puisqu'il a la réponse de l'autre côté de la carte simplement. Et donc en fait, il aura un feedback direct sur l'erreur. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet d'ancrer davantage les apprentissages. Et c'est en fait l'un des 4 piliers de l'apprentissage qui ont été définis par les neurosciences. Et donc je reviendrai assez souvent et que je vous expliquerai sans doute en détail un petit peu plus dans une autre émission. Voilà. Et donc, en fait, sur base de ce concept de flashcards, il y a des petits jeux qui existent dans le marché, que vous pouvez trouver, notamment sur le marché de Hanouka, et qui permettent, en fait, de développer des compétences, par exemple, la lecture ou les multiplications, tout en jouant. Et donc, voilà, ce sont des petits jeux de cartes, tam-tam, ça s'appelle. Ce sont des petits jeux de rapidité. Donc, dans la version pour développer la lecture, il y a 2 types de cartes. Donc, il y a d'un côté les cartes images. Et là, en fait, sur la carte, on va retrouver plein de petites images en fonction de la thématique, avec, par exemple, je sais pas, des robots, des fleurs, tout ce qu'on veut. Et la carte, il y a une autre carte avec des mots. Et en fait, entre les deux, le but du jeu est très simple. En fait, il faut identifier une paire entre 2 cartes. Il y a à chaque fois uniquement, donc un objet par exemple, qui dessine un robot, et le mot robot. Tous les autres dessins ou mots ne correspondent pas. Donc c'est ça qu'il faut identifier, les 2 images identiques ou les 2 mots identiques ou un mot et une image. Et donc en fait, on doit effectivement essayer de lire le plus rapidement possible puisque c'est un jeu de rapidité. Je ne sais pas si vous connaissez le Dobble. Oui, tout à fait, quand même. Donc c'est le même principe, sauf que ici, c'est pas 2 fois des images, mais il y en a une où il y a des mots et du coup c'est ça qui rend l'exercice un petit peu qui permet de rentrer dans la lecture et de jouer avec l'enfant. Et alors, il y a une version pour l'étape de multiplication qui est pas mal aussi, où il faut faire des paires, et d'un côté, donc, on a les calculs, et puis de l'autre côté, on a les réponses. Bien et sûr. Évidemment, il y a ça. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est un premier jeu. Et alors, vous m'avez parlé, puisqu'on se parle quand même hors antenne, d'un jeu que vous aimez bien, qui s'appelle le Bazar Bizarre. Oui, le Bazar Bizarre, c'est vraiment un super chouette jeu qui permet, en fait, de développer ses fonctions exécutives, comme notamment le contrôle inhibiteur, la flexibilité mentale et l'attention. Et donc là aussi, c'est un sujet dont je vais vous parler beaucoup plus longuement. Mais bon, aujourd'hui, je vais juste expliquer en gros les fonctions exécutives. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les compétences cognitives qui vont permettre d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs.
Donc en fait, avant tout apprentissage, avant de rentrer dans la lecture, avant de rentrer dans le compter, d'apprendre à écrire, il faut en fait développer ses compétences. Et notamment, Céline Alvarez en parle énormément dans son livre Les lois naturelles de l'enfant, parce qu'elle explique finalement que c'est grâce à ces compétences que l'enfant va pouvoir rester concentré suffisamment de temps, qu'il va pouvoir planifier des tâches à exécuter, qu'il va pouvoir mémoriser certaines étapes. Par exemple, dans les calculs, quand on fait du calcul mental, si finalement on oublie ce qu'on a mis en mémoire, et ben on n'arrive pas à faire son calcul mental. Donc si je comprends bien, l'objectif c'est de prendre le bon objet et de gagner un maximum de cartes, c'est ça ? Alors oui, l'objectif c'est ça. Donc d'un côté il y a 5 petites pièces en bois, donc il y a une petite bouteille verte, un fantôme blanc, un fauteuil rouge, un livre bleu et une souris grise. Et sur les cartes, en fait, il y a toutes les couleurs sont mélangées. Donc sur les cartes, il y a à chaque fois 2 objets. Et parmi dès qu'une carte est retournée, en fait, il faut être vraiment le plus rapide pour attraper le bon objet. Donc si la carte présente un objet de la bonne couleur, alors on prend le bon objet. Donc, s'il y a un fauteuil rouge sur la carte, on prend le fauteuil rouge. Mais si les objets qui sont présentés sur la carte ne sont ni de la bonne couleur, sont pas de la bonne couleur, par exemple, s'il y a un fantôme gris et un livre rouge, alors il faut attraper l'objet qui n'a rien en commun avec la carte. Oui, ça a l'air simple, mais c'est pas aussi évident que ça, apparemment, hein. Non, c'est ça. Et donc, vraiment, c'est très chouette parce qu'il faut actionner ce qu'on dirait le panneau stop. C'est-à-dire, on a envie de prendre l'objet qui se trouve sur la carte, il n'est pas de la bonne couleur, donc en fait, il faut avoir de bons réflexes. Il faut avoir les réflexes pour prendre et les réflexes pour ne pas prendre aussi, donc bien sûr. Exactement, exactement. Voilà. Mais donc, moi, je trouve que c'est un jeu vraiment très chouette qui est à la fois amusant pour les enfants et pour les parents aussi. Et en plus, d'après ce que vous m'avez expliqué, ce jeu est disponible sur le marché de Hanouka de Beth-Aviv. Mais oui, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des partenaires pour tout ce qui est jeux, jouets, qui sont vraiment incroyables, qui ont un énorme assortiment. Donc, allez faire un tour. Et aussi, si vous voulez plus d'idées de jeux, j'ai trouvé un site qui est vraiment super, qui s'appelle jouonsmalin.com. C'est un site qui a été créé par Delphine Delphine, qui est une logopède, psychopédagogue et conférencière et formatrice, et qui s'intéresse énormément donc à l'éducation ludique. Parfait. Et elle a créé ce site. Et donc, elle donne vraiment, ils testent des jeux, ils donnent leurs recommandations. Voilà, vous pouvez faire ce choix. Et il y a des catégories par âge, par type. Eh bien, parfait, Voilà. Dorothée.